Chers frères et sœurs, bonjour. Nous allons voir donc aujourd'hui la suite de la première lettre de Pierre. Et j'aimerais déjà vous raconter une petite histoire. Lorsque nous nous promenons en montagne, souvent j'aime bien traîner, je suis un peu en arrière parce que j'observe les petites bêtes, les animaux qui peuvent se promener. Et particulièrement, j'aime bien les insectes. Et parmi les insectes, j'ai petite prédilection pour les papillons. J'imagine comme pas mal d'entre vous. Et j'admire vraiment leur vol délicat, les couleurs de leurs ailes qui se mélangent aux couleurs des fleurs dans les prés, dans les pâturages. Et ça, vraiment, j'aime beaucoup. Un jour, alors que on se promenait, mon regard était attiré par tout un tas de petits papillons orange, bleus, qui formaient vraiment comme une grappe au milieu du sentier. Je me suis approché tout doucement pour observer, mais à un moment donné, ils se sont tous envolés. Et là, quelle a été ma surprise? Eh bien, ils étaient tous posés sur une crotte de renard, en train de la déguster. Et là, vraiment, j'ai plus du tout envie de faire une photo de ces papillons. Mais moi, j'utilise cette image pour illustrer le fait que lorsque le chrétien retourne à sa vie passée, il ressemble un peu à ces papillons. Il semble avoir oublié ce pourquoi il a été sauvé, et au lieu de profiter de sa nouvelle liberté en Christ pour aimer, craindre Dieu, pour imiter Christ et aimer ses frères et sœurs, en attendant que Jésus revienne le chercher, eh bien, il se replace sous un esclavage dont pourtant il a été libéré à un grand prix. Et bien sûr, je n'en doute pas, nous ne voulons pas être de ce nombre, et pourtant, il y a un risque. Alors, nous avons vu dimanche dernier combien le salut de Dieu est grandiose, au point que même les anges eux-mêmes ne se lassent de le découvrir. Nous avons lu aussi que les prophètes qui l'ont annoncé en avaient fait l'objet de leurs recherches, faisaient de véritables enquêtes pour découvrir à quelle époque et dans quelles circonstances le Messie apparaîtrait, l'auteur de ce salut, et comment ça se passerait, puisqu'il devait souffrir et mourir et être glorifié ensuite. Alors nous, qui sommes bénéficiaires de ce si grand salut, eh bien comment pourrions-nous nous en désintéresser? Comment pourrions-nous moins nous y intéresser que les anges ou ces prophètes qui, eux, ont appris que ce n'était pas encore pour eux? Ça n'aurait pas de sens, en fait. Alors nous lisons maintenant le passage que nous allons étudier, 1 Pierre. 1 Pierre 1 au verset 13. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez votre espérance, toute votre espérance, dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par des passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme, selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Non, non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela, et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, ainsi votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une nouvelle vie, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs.
l'herbe se dessèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Or, cette parole, c'est l'Évangile qui vous a été annoncé. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté, de ruse, de l'hypocrisie, la jalousie, toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Le premier point que je voudrais aborder, c'est ne nous laissons pas distraire de l'objectif du salut. Le principal risque en tant que chrétien, c'est de se laisser distraire de l'objectif du salut. Et pour éviter cet écueil, Pierre nous exhorte, d'une part, à tenir notre esprit ou notre intelligence en éveil. C'est donc qu'il y a un risque que notre esprit, après avoir été éveillé par la découverte du salut, s'endorme et s'en désintéresse. Dans la durée, l'émerveillement initial peut s'étioler. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la perte du premier amour. Face à l'opposition, la lassitude peut s'installer. Et nous devons réagir contre. Alors, selon les traductions, la NBS dit « en mobilisant nos facultés mentales ». Dans la Darby, c'est « en saignant les reins de notre entendement ». Nous devons sans cesse y réfléchir, enquêter à la manière des prophètes. Pourquoi suis-je sauvé? Quel a été le but de Dieu en me choisissant pour me mettre au profit de ce salut? Le deuxième point que Pierre nous donne, c'est de faire preuve de modération ou d'être sobre, selon les traductions. Si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons rapidement être happés par les activités nécessaires de la vie sur Terre, manquer de temps pour travailler à notre salut. Nous pouvons même trouver une certaine satisfaction à notre condition dans ce monde et finalement davantage nous intéresser à notre bien-être ici-bas que de notre avenir au ciel. Et troisièmement, le troisième conseil c'est plus qu'un conseil, ce sont des impératifs, c'est-à-dire que finalement c'est quelque chose qui s'impose à nous du fait que nous sommes entrés dans ce salut, eh bien c'est de mettre toute notre espérance dans la grâce qui nous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Nous devons garder les yeux fixés sur ce jour si particulier, où Christ apparaîtra de façon claire, évidente à tous les hommes. Ce jour-là, Dieu déversera encore sa grâce, une grâce immense sur nous. C'est par la grâce de Dieu que nous avons cru dans le sacrifice de Jésus et que nous avons été ainsi justifiés. C'est encore par la grâce de Dieu que lors du retour en gloire de Jésus, nous serons glorifiés. Il va ressusciter notre corps, il va nous faire entrer dans sa gloire et nous découvrirons alors pleinement l'héritage qu'il avait mis en réserve pour nous. Quelle espérance motivante! Est-ce qu'on y réfléchit assez souvent? Est-ce qu'on prend du temps pour y penser régulièrement? Est-ce que nous attendons ce jour-là avec impatience? Deuxième aspect que développe Pierre, c'est le fait que nous ne devons pas, le premier point, on peut dire, d'une liste qui suit, c'est que ne nous laissons pas distraire, mais vivons notre salut dans la sainteté. Je relis le texte. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Notre salut a débuté avec notre adoption. Lorsque nous avons cru en l'œuvre de Jésus-Christ, nous avons été adoptés de Dieu, il a donc fait de nous ses enfants, il nous a introduits dans sa maison, car il voulait que nous vivions avec lui. C'est ça le projet de Dieu. Nous étions totalement ignorants de ce que Dieu voulait faire jusqu'à ce que nous l'apprenions par les Écritures. C'est incroyable, mais parce que nous y avons cru, nous sommes devenus membres de sa famille. Or, on ne se comporte pas dans la famille de Dieu comme dans la famille du diable. Notre monde est sous l'emprise, sous l'influence, sous l'inspiration des pensées du diable. C'est pourquoi on l'appelle le prince de ce monde. Le monde imite sa façon d'agir. Le résultat, c'est toute la souffrance que nous constatons autour de nous, tous les dégâts, tout ce qui est
terriblement triste. Dans la famille de Dieu, on est différent. On se comporte différemment parce qu'on pense différemment du diable et du monde. Maintenant, notre référence, c'est Dieu lui-même et son Fils Jésus-Christ. On les imite. Pourquoi est-ce qu'on les imite? Parce qu'on les aime. Et on les aime parce qu'ils nous ont aimés les premiers. Leur façon d'agir envers nous nous pousse à agir de même. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure preuve d'amour envers quelqu'un que de chercher à lui ressembler. C'est reconnaître que nous trouvons en lui mieux que ce que nous avons en nous-mêmes ou en qui que ce soit d'autre. On aime sa façon de penser, sa façon de s'exprimer, sa façon d'agir. Je crois que c'est peut-être pour ça que les vieux couples, du moins les couples qui ont vécu longtemps ensemble, des fois on trouve qu'ils se ressemblent étonnamment. On voudrait être comme Dieu parce que c'est la personne idéale avec qui il fait bon vivre. On ne peut donc plus se laisser diriger par les passions qui nous gouvernaient autrefois. Maintenant, c'est par un acte volontaire de notre intelligence et avec le secours de la puissance de l'Esprit de Dieu que nous choisissons de faire telle ou telle chose. Le salut nous apporte cette liberté vis-à-vis du péché dont nous étions esclaves auparavant. N'est-ce pas merveilleux? C'est pourquoi il nous faut tenir notre intelligence en éveil, rester sobre. Cela ne se fait pas en un jour, mais tout au fil de notre vie. Nous apprenons à obéir à Dieu en lisant sa parole et en nous y conformant. Ainsi, Dieu nous sanctifie par sa parole. Malheureusement, notre cœur est si ingrat que parfois ce n'est pas par reconnaissance ou par amour que nous allons obéir à notre Père, mais par crainte. Et finalement, c'est quand même salutaire. Le point suivant, c'est donc le fait de ne pas nous laisser distraire, mais vivons notre salut dans la crainte du Père. Nous lisons le texte au verset 17 de 1 Pierre. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme, selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Jésus nous a enseigné Jésus nous a enseigné à prier Dieu en nous adressant à lui comme à notre Père. C'est donc juste de le faire. Et c'est bien la réalité puisque nous avons été adoptés. Cependant, nous n'avons pas un Père partial avec des chouchous dans la fratrie, non. Il est juste. Il prendra compte de la manière dont nous aurons vécu notre salut pendant notre séjour sur la terre. Il ne s'agit pas ici de remettre en question l'espérance de la vie éternelle, mais il s'agit du jugement du comportement du chrétien. Il attend de nous une certaine attitude, et il a promis de récompenser ceux qui sont fidèles. Car en fait, notre attitude révèle à quel point nous prenons Dieu au sérieux. Et il n'est pas dupe, et il n'est pas influençable. En fait, la crainte de Dieu, ça consiste surtout à s'efforcer de s'assurer que notre conduite est bien en accord avec la volonté de Dieu, de peur de l'offenser, beaucoup plus que de peur d'être réprimandé. Et pourquoi? Eh bien parce que nous l'aimons. J'ai passé ma thèse devant un jury composé de pédiatres que je craignais beaucoup, particulièrement le professeur qui m'avait donné le sujet à traiter, mais aussi un autre professeur que j'aimais beaucoup pour son humanité, pour sa bienveillance envers les enfants, les familles, et aussi nous les étudiants. Lorsque le jury a prononcé son approbation sur ma thèse et qu'ils ont fait des commentaires, eh bien ça m'a vraiment touché, et d'autant plus honoré que je les craignais tellement. Alors imaginons ce que ce sera lorsque, pour prix de notre foi, nous recevrons de la part de Dieu louange, gloire, honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La crainte de Dieu n'est pas du tout incompatible avec l'amour de Dieu. En fait, ils vont de pair. Il ne s'agit donc pas d'avoir peur de Dieu, mais de le craindre pour qui il est réellement. Il est notre Père, et c'est bien dans les attributs d'un Père de juger si le comportement de ses enfants est bon ou non, et de le corriger si nécessaire.
C'est donc logique. Et là, il faut que notre pensée, notre conception de Dieu change. Et il nous faut nous conformer à cette réalité. Le point suivant, ne nous laissons pas distraire, mais vivons la liberté de notre salut en pensant au sang de Christ. Lisons le texte, verset 18. « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or, non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela, et il est apparu dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. » Ce qui est extraordinaire dans le salut de Christ, c'est que nous sommes devenus libres de vivre différemment de nos parents, différemment de notre culture. Nous ne sommes plus sous influence. Or, cette façon de vivre est décrite comme vaine dans la nouvelle édition de Genève, futile dans le Semeur, dépourvue de sens dans la seconde 21, qui ne mène à rien dans la parole de vie. C'est une vie qui se termine par la mort, une séparation éternelle de Dieu, tout l'opposé de ce qui attend l'enfant de Dieu. Mais cette libération de cette manière de vivre, elle a été rendue possible par le paiement d'une rançon. Nous avons été rachetés au prix de la vie de Jésus-Christ. Nous apprenons ici que Dieu avait prévu ce rachat avant même d'avoir créé le monde. Alors là, ça pose question. Il me semble que ça vaut la peine de creuser un peu pour bien comprendre ce que cela signifie. Ça veut dire qu'avant de créer la terre et d'y placer le premier homme, pour en faire un peuple d'amis, Dieu savait qu'il faudrait un plan de salut. Ça veut donc dire que Dieu savait tout le mal que l'homme ferait. Non seulement le mal qu'il ferait à Dieu, envers sa personne, en se révoltant contre lui, mais aussi tout le mal qu'il ferait à ses homologues, aux autres hommes, aux enfants, aux femmes, aux vieillards, tous les désastres que la convoitise de l'homme engendrerait sur sa création. Et pourtant, il a maintenu son projet. Ça pose quand même une question. Le Père savait que l'homme ne pourrait pas se sauver lui-même des conséquences de sa révolte. Il n'a pourtant pas renoncé à le créer, mais il a décidé de donner lui-même la solution, quitte à sacrifier son fils, celui en qui il a mis toute son affection. Alors, s'il est prêt à aller jusque-là, c'est que vraiment, il tient à nous avoir avec lui. Mais quel est donc cet amour que Dieu éprouve pour nous? Le Fils, Jésus, Dieu le Fils, sachant que la justice de Dieu réclamait que la colère tombe sur les pécheurs, il s'est incarné pour se substituer à nous, pour prendre la punition que méritaient nos fautes à sa place. Et pour cela, il a dû vivre 33 ans au milieu d'hommes orgueilleux, impénitents, tout en restant parfait, sans jamais ne commettre aucun péché, ni en pensée, ni en parole, ni en acte. Il a été comme cet agneau sans aucun défaut corporel et d'une laine d'un blanc pur, sans tache, que le peuple d'Israël a offert lors de la première Pâque en Égypte, afin de racheter les premiers-nés israélites pour qu'ils ne meurent pas de la plaie qui devait frapper toutes les familles égyptiennes. Jésus, Dieu le Fils fait homme, il s'est avancé vers la croix pour offrir lui-même cette vie parfaite. Sur la croix, il a tellement souffert. Il a porté l'éternité de notre châtiment, celui de tous les hommes. Il a été fait péché pour nous, il a été séparé du Père, il a connu l'enfer à notre place. Voilà le prix de notre liberté. C'est tout cela, le sang précieux de Christ. Et il est d'autant plus précieux que cette œuvre est unique. Personne d'autre n'a jamais fait cela, et personne ne le fera jamais. Il est unique, puissant et tellement efficace, le sang de Jésus.
La croix de Jésus, c'est comme une clé unique qui seule peut ouvrir la porte des cieux aux hommes repentants. Si Jésus a si Jésus a été prêt à payer ce prix-là de toute éternité, c'est qu'il estime que le projet du Père en vaut vraiment la peine. Et c'est aussi que lui nous aime au plus haut point. À la lumière de cette détermination, à la fois du Père et de Jésus, son Fils incarné, nous pouvons être certains, mais vraiment certains, que la gloire qui nous sera accordée le jour où Jésus apparaîtra surpassera tout ce que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi nous devons y placer toute notre espérance. Au verset 21, Pierre rajoute « Par lui, vous croyez en Dieu, lui qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Par son œuvre à la croix, Jésus a conquis nos cœurs. Le Père nous a prouvé son amour et nous avons cru en Dieu. Christ nous a conduits à la foi, il nous a conduits au Père. Tout comme Christ a été ressuscité par le Père et élevé dans la gloire, nous pouvons nous aussi espérer en la résurrection de notre propre corps et en l'accueil par le Père dans la gloire. C'est vraiment magnifique. La foi nous permet de nous saisir de la grâce de Dieu pour vivre au quotidien. L'espérance, elle, nous permet d'entrevoir l'éternité et nous faire tenir bon quand c'est trop dur. L'héritage que Dieu nous tient en réserve dans les cieux et que rien ne pourra jamais altérer, ça dépasse l'entendement. Juste un exemple. Est-ce qu'on arrive à imaginer qu'on va vivre tous ensemble, des milliards de gens, en fait on ne pourra pas nous compter. On va vivre ensemble, avec tous nos caractères différents, dans la paix, en harmonie avec Dieu, en nous aimant les uns les autres. Est-ce qu'on arrive à le concevoir? Et pourtant, c'est ce que Dieu voudrait, c'est ce que Dieu veut que l'on commence à vivre dès maintenant dans l'Église. Le point suivant, ne nous laissons pas distraire, mais vivons notre notre salut dans l'amour des frères et sœurs. Verset 22, nous lisons le texte toujours de 1 Pierre, verset 22, par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Or, cette parole, c'est l'évangile qui vous a été annoncé. Dimanche dernier, nous sommes allés cueillir du muguet dans les bois d'Alix. Et on en avait tellement que je me suis dit, bon, c'est bien, on va pouvoir en offrir à nos voisins. Bon, il y a eu le couvre-feu, j'ai pas eu le temps le dimanche soir, puis après j'ai oublié. Et 3 jours plus tard, en y repensant, je suis allé voir le bouquet et là, mauvaise surprise, eh bien, le muguet était passablement jauni et je ne pouvais vraiment plus en faire un cadeau. Ainsi, la vie et la beauté d'une fleur sont très courtes. La vie d'un homme, au regard de l'éternité, c'est un peu comme pour les fleurs. Une fleur qui va faner, qui va disparaître. Eh bien, il en est ainsi de toutes les promesses, les philosophies, les idéologies humaines. Elles sont fugaces. Mais la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est éternelle. Elle est vivifiante. Lorsqu'elle est semée dans un cœur bien disposé, elle germe, elle plonge ses racines, elle se développe, elle porte du fruit. Elle va créer une vie nouvelle en celui qui la reçoit. En fait, elle fait de cette personne une nouvelle créature, à tel point que l'apôtre Paul affirme dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire s'il a reçu la parole de Christ, s'il a reçu la parole de l'Évangile, eh bien,
Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le salut de Dieu est vraiment d'une beauté inégalable. Ainsi, tout croyant est comme né de nouveau spirituellement. Il a du coup de nouvelles aptitudes, en particulier celle d'aimer, car c'est à cela qu'il est appelé. Dieu est amour. Il a voulu que nous aussi, ses enfants, nous soyons amour. C'est un peu comme pour la sainteté. On pourrait résumer en disant, bien que ce ne soit pas un verset de la Bible, mais vous serez amour car je suis amour. Par la foi en cette parole vivifiante, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et comme Dieu a voulu que nous nous aimions, il nous en a donné la capacité en nous donnant en réalité un cœur nouveau. Il a purifié notre cœur. Alors, aimons-nous ardemment. C'est-à-dire, ardemment, c'est jusqu'au maximum de nos capacités. En fait, nous avons à choisir d'aimer nos frères et sœurs. Nous ne devons pas laisser faner nos bouquets par négligence. Il faut les offrir à temps. Il nous faut oser aimer. Il ne faut plus avoir peur d'être blessé ou déçu. Il nous faut donner gratuitement, donner de l'amour. Et pour ça, eh bien, il nous faut apprendre à user de grâce, comme notre Père Céleste le fait avec nous. Il nous faut créer des occasions de faire du bien. Il nous faut chercher tous les moyens d'exprimer notre affection de façon sincère, pas par hypocrisie, pour être vu des autres ou bien vu de Dieu. Non, c'est avec un cœur pur et de tout notre cœur, sans mélange et sans partage. Alors, est-ce qu'on réalise qu'en fait, ce que Jésus nous permet de vivre, c'est le plan initial de Dieu? C'est d'avoir un peuple qu'il aime et dont les membres s'aiment entre eux pour vivre au milieu d'eux. L'Église devrait être un avant-goût du ciel sur ce plan-là. Oh vraiment, si le monde pouvait reconnaître que nous sommes chrétiens à cause de l'amour qui se dégage entre nous, ici, à Villefranche-Belligny, dans notre famille, dans notre environnement professionnel, que les gens voient que nous avons un amour qui est différent de ce qu'ils n'ont jamais vu ailleurs. C'est possible de le vivre grâce à la régénération de la parole, mais ça n'est réalisable qu'à condition de nous débarrasser de ce qui caractérisait nos relations lorsque nous étions encore ignorants de ce grand salut. 1 Pierre 2, cette fois on passe au chapitre suivant, verset 1. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. J'ai trouvé un commentaire de William MacDonald intéressant, du coup je vous le relis simplement pour définir ces différentes attitudes. Il dit « La méchanceté, c'est entretenir des pensées mauvaises envers une autre personne. La méchanceté nourrit l'opposition, entretient les rancunes et espère en secret la vengeance au point que le mal ou la tragédie frappe l'autre. La ruse, c'est toute forme de malhonnêteté, de duperie. La ruse triche lors des examens, elle ment concernant l'âge, elle corrompt les fonctionnaires, elle falsifie les déclarations de revenus et se conduit de façon malhonnête en affaires, sont des exemples. La dissimulation, c'est le manque de sincérité, l'hypocrisie, la feinte. L'hypocrite est un comédien qui prétend être quelqu'un qu'il n'est pas. Il prétend être heureux en mariage alors que son foyer est un champ de bataille. Il prétend être spirituel le dimanche mais se montre charnel le reste de la semaine. Il prétend s'intéresser aux autres mais ses motifs sont égoïstes. L'envie, c'est la jalousie éhontée. Elle est comme le regret ressenti lors de l'observation des avantages ou de la prospérité d'autrui. C'est par envie que les sacrificateurs ont livré Jésus à Pilate pour le faire mourir. L'envie conduit au meurtre aujourd'hui encore. La médisance, c'est le dénigrement, les commérages malveillants, les récriminations contre autrui. La calomnie revient à essayer de paraître plus propre en jetant de la boue sur quelqu'un d'autre. Aucune de ces attitudes ne permet à l'amour de se développer. Ce sont autant de poisons dans nos relations. Nous devons nous en débarrasser, dit la seconde 21. Puisque nous sommes libres grâce au sang de Christ, nous devons maintenant faire un choix radical à cet égard.
une fois que, si nous rejetons toutes ces choses, alors nous pouvons aspirer à autre chose. Et au verset 2, Pierre écrit, « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. » L'image, c'est celle du nouveau-né, celui qui vient juste de naître. Il vient de sortir du ventre de la maman. Là, le nouveau-né est assoiffé, il pleure, il cherche avidement le sein, car il sait instinctivement que pour lui, c'est une question de survie. Eh bien, il en va de même pour nous chrétiens. Puisque nous avons goûté que notre Seigneur est bon, méditons sa parole. Comme les prophètes, nourrissons-nous de la parole afin de croître dans l'amour. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vivre notre salut ou de retourner à notre ancienne façon de vivre. En réalité, si nous aimons Christ, nous aimerons sa parole. Parce que Christ est la parole faite chair. En conclusion, si j'étais un papillon, j'éviterais d'aller sur les crottes de renard et j'irais plutôt butiner sur les fleurs des prairies. Il me semble que c'est quand même nettement mieux. En tant qu'enfant de Dieu, je ne veux pas de la vie proposée par notre monde. Maintenant que je connais le merveilleux plan de salut de Dieu, maintenant que je mesure un peu mieux le prix payé par le Père et par son Fils, Jésus-Christ, pour m'offrir ce si grand salut. Eh bien, je ne veux plus me laisser distraire, mais je veux craindre Dieu. Je veux aimer mon Père pour marcher dans la sainteté, dans son amour, en attendant le retour de Christ et la réalisation de notre espérance. Et je vous invite vraiment à réfléchir sur ce court passage, mais tellement riche, tellement dense, parce que nous verrons que Dieu veut faire de nous un édifice à sa gloire. Et tout ce que nous venons de voir, ça va contribuer à aller dans ce sens-là. Mais ce sera pour la prochaine fois. Bon dimanche.